Je veux que tu parles à mon cœur. Ce matin, c'est le matin de ma bénédiction. Le matin de la gloire de Dieu sur ma vie. Alors, enseigne-moi. Quand ta parole vient produire les miracles, produire la gloire, produire les bénédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un parmi ces dis Seigneur, aujourd'hui, quand je sors d'ici, je sors main remplie de bénédictions, les écluses des cieux, les grâces du ciel. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Vas-y dans la lecture. Depuis le verset premier. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Médès et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du séjour, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quelqu'un
quelqu'un dise Amen. Alléluia. La Bible dit au jour de la Pentecôte. Dans certaines Bibles, c'est dit au jour de la fête de la moisson. Alléluia. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Amen. Et se posèrent sur chacune. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Alors la Bible nous montre, or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes purs de toutes les nations qui sont sous le ciel. Amen. Que sont-ils allés chercher tous qui sont dans toutes les nations en ce lieu-là pour que Dieu les saisisse pour pouvoir transformer leur vie? Ils étaient tous partis avec l'homme moisson à l'éternel. Et regardez ce grand jour où tout le monde amène un don à Dieu. C'est ce jour-là que le ciel s'ouvre pour leur vie. C'est ce jour-là que quelque chose de puissant vient sur leur vie. Amen. De grandes valeurs du ciel viennent sur leur vie. Ce jour. Ce jour grand et puissant et glorieux. Nous pouvons lire la Bible de part quand Dieu dit nous faisons ceci et pourquoi on doit le faire. Mais Dieu t'a créé. Tu n'étais pas encore créé. Il y a un grand Dieu qui t'a créé et qui sait ce qu'il faut pour ta stabilité, ta grandeur sur la terre. Tu n'as pas besoin d'aller attacher quelque chose pour réussir. Tu n'as pas besoin de vendre ton âme pour réussir. Parce que ces choses nous amènent en enfer. C'est direct en enfer. Ça ne nous donne rien du tout. Et de fois, même si nous appelons bénédiction, n'attire que des démons dans nos enfants, dans tout ce que nous avons. Donc nous n'avons pas besoin de nous tuer pour réussir. Quand Dieu nous a créés, il ne s'est pas trompé. Il nous a tellement donné de la valeur qu'il nous donne ce qui va contribuer à nos grandeurs sur la terre. Est-ce que quelqu'un entend? Il nous donne ce qui va nous donner l'élévation sur la terre. Il a créé la terre pour nous bénir. Nous n'avons pas besoin de la trafiquer pour nous bénir. Nous sommes juste avec lui et l'ordre est donné et la terre nous bénit. Nous faisons juste ce qu'il nous dit de faire et alors la terre nous bénit. Nous venons de lire une bénédiction tout à l'heure sur notre vie. Amen. C'est la bénédiction qu'il a laissée à Joseph. Amen. Joseph a perdu son temps à trafiquer quelque chose? Non. Il a juste obéi à ce que Dieu lui dit de faire. Il a fait ce que Dieu lui dit de faire. Et lui maintenant donne l'ordre. Alléluia. À la terre de bénir, au soleil de donner. Alléluia. À chaque moisson de donner. Lui-même donne l'ordre à la rosée du ciel. Il donne l'ordre partout. Toutes choses. Alléluia. Il dit pour le fils de
de Joseph. Alléluia. Le deuxième qu'il a mis en premier sur le grand, il lui donne des milliards de gloire et de bénédiction, des richesses et des finances dans tout ce qu'il va faire. Et le deuxième, il lui donne des milliers. Qu'est-ce que ces enfants ont fait pour mériter ça? Ils sont déjà nés. Ce qu'on te dit, Joseph a épousé une femme dont le père est un prêtre diabolique. C'est une femme comme ça parce qu'il n'a pas été cherché par rapport à ce qui s'est passé. Pharaon lui a imposé cette femme. Mais pour que ces enfants entrent là, si Joseph aime Dieu jusqu'à montrer à Pharaon qui est Dieu, il a montré à sa femme qui est Dieu. Pour que Dieu récupère ses enfants, pour les mettre aux milliards et aux millions. Est-ce que je parle? Nos grandeurs ne viennent pas dans nos propres trafics. Ce que nous trafiquons, nous voyons après nos enfants être détruits. Joseph fait pour Dieu. Et je ne peux même pas dire qu'il fait pour Dieu, puisqu'il obéit à ce que Dieu lui dit de faire. Alléluia. Voilà un témoignage que je n'ai même pas entendu, mais Dieu voulait un témoignage. Et là, quand j'entends son témoignage, c'est ma prédication qui est là, qui a été prêchée là. Et elle est là, elle n'a pas prêché son témoignage. Elle m'a simplement dit qu'elle a un témoignage. Dieu m'a dit, fais-la témoigner dimanche. Et j'avais déjà oublié, j'ai commencé avec l'heure, j'ai commencé à faire mes affaires. Dieu me dit, je t'ai dit qu'il y a un témoignage. Donc j'ai pensé que Ruth savait, je vois que Ruth fait autre chose, alors que Dieu m'a dit qu'elle va témoigner. Donc je lui ai dit, viens témoigner. Mais c'est ma prédication qu'elle a donnée. Maintenant, j'ai entendu, il faut payer la dîme, c'est ce que je viens d'entendre. Je ne l'ai pas entendu avant. Mais elle m'a entendu dire, Dieu veut que nous payions la dîme. Et des gens qui vont venir à l'église. Et pourquoi je dois donner mon argent? Et pourquoi je dois payer une église? Et je dois donner tout ça d'argent à Dieu. Et tout ça que je dois donner. Quoi? 200 euros à Dieu. Mon Dieu, alléluia. Tout ça, alléluia. Je commence à m'égliser un pasteur. Mais est-ce que le pasteur a écrit la Bible? Je l'ai écrit. Alléluia. Dieu m'a dit à tout le monde de payer la dîme. Et la dîme que j'ai dit. Si tu es responsable, tu payes la dîme. Pourquoi? Parce qu'il nous a appelés pour nous rendre riches. Il nous a appelés pour nous donner la grandeur. Il dit nous venons à la moisson, ne viens pas les mêmes vies. Et toi, tu peux commencer à dire je n'ai pas d'argent. À dire ça c'est tout. Parce que toute l'année, tu as juste envie de trimer et de chercher comment manger. Dites-moi quand nous amenons la moisson, c'est-à-dire que Dieu mange nos moissons. Non. Il veut juste ton obéissance. Amen. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ton obéissance. Amen. Dieu a dit de faire, je le fais. Depuis le mois, tu te prépares. Je vais venir et je prépare. Je prépare ce que Dieu a dit de faire. Ce n'est pas parce que j'en ai, mais je vais le faire comme Dieu a dit. Je vais voir la main de Dieu. Je vous dis, mettez ce Dieu que je vous prêche, mettez-le à l'épreuve, mettez-le à l'épreuve. Alléluia. Vous savez, des fois, je me demande comment tous ceux dans ma famille qui disent oui, amen à toutes choses, Dieu ne les a pas appelés. Mais c'est celle qui pose la question. Et c'est même pourquoi on va faire ça. Et Dieu dit pourquoi ça. Et voilà celle que Dieu a aimée, que Dieu a aimée. Et chaque chose qu'il m'a dit de faire, que je ne fais pas Jésus. Chaque fois que je reviens, cela est levé. Parce que le peuple doit être enseigné. Donc chaque fois que je dis bon ça, je le mets après, et bien je trie jusqu'à ce que je le récupère. Je le mets avant et il me met avant. Amen. La Bible dit celui qui
supérieur. Il n'a pas dit si la nation où tu es. Alléluia. Donc quelqu'un même peut se fâcher, ça c'est son problème. Mais au temps de Dieu, tu seras sur toute la nation. Que quelqu'un reçoive la bénédiction de Dieu. Dis, je suis venu à l'obéissance. Ce jour-là où Dieu demande à tout le monde d'amener la moisson, ce jour-là, il y a une puissance d'homme qui descend aussi sur leur vie pour changer leur destinée, pour les connecter aux sources de la gloire de Dieu. Non seulement physiquement, ils ont tout ce qu'il leur faut, mais spirituellement, ils ont aussi tout. Ils sont baptisés, ils sont puissamment équipés, ils sont puissamment remplis, ils sont remplis et ils se positionnent non seulement sur la terre, ils sont en train de gouverner, mais au ciel, ils gouvernent. Est-ce que je parle? Donc, toute chose que nous pouvons gouverner et qui n'a pas la gloire de Dieu, un jour tu tombes. Parce que celui qui a créé toute chose ne te l'a pas donné. Mais ce qu'il te donne devient éternel. Tu gouvernes sur la terre, tu gouvernes au ciel, tu gouvernes toute chose, tu gouvernes. Alléluia. Jusqu'à ce que tu entres au ciel et tu as ton ciel, tu as le lieu pour te reposer. Il dit, je vais au ciel. Il dit quoi? Je m'en vais au ciel. Amen. Et je vais à mon Père pour vous bâtir les lieux, les maisons, dit Jésus, où vous allez rester. Comme ça, je vous ai dit la pêche Moïse. Amen. Il dit, donne ta vie. Et quand tu montes au ciel, tu as une maison où tu te. Donc, ce que tu donnes, quand vous donnez quelque chose, quand je viens vous donner mon offrande, je ne cherche pas. J'obéis juste, c'est tout. Amen. J'obéis. Et je lui dis simplement que cela a toute grâce à tes yeux. Amen. Maintenant, tout ce qui peut se faire, et il le fait. Ce que tu obéis, c'est ça ta grandeur. Ce que tu retiens te met en chute. Ce que tu donnes à Dieu t'ouvre toutes les grâces de la terre et des cieux. Ce que tu retiens, c'est ça qui te met en pauvreté, en difficulté. Les portes peuvent s'ouvrir de partout, mais ça ne s'ouvre pas. Parce que toi-même, tu limites Dieu. Tu lui montres que non, moi j'ai de l'argent. Il t'a donné la santé, il t'a donné un travail. Tu dis que tu ne peux pas lui donner. Eh bien, que ton argent il suffira tout pour toi. Et tu vois que ça suffira pas. Mais ce que tu donnes fait qu'il ouvre des portes au-delà de ton entendement. Il ouvre des portes, alléluia, au-delà de ton entendement. Des choses même que tu ne peux pas recevoir, il les amène vers toi. Parce que ton obéissance permet à cela. Le ciel même s'ouvre. Mon ami, ce n'est pas quelque chose qui a été trafiqué, qui est sale, qui va venir un démon. Non, le ciel du ciel, le Dieu puissant t'ouvre les valeurs pour t'amener ce qu'il faut. Amen. Ça ne te condamne pas, ça condamne pas tes enfants, ça ne détruit pas ta destinée, ça ne détruit rien du tout. Ça te met au sommet, ça met tes enfants au sommet. Peu importe comment ils sont penchés, Dieu se souvient de ton obéissance et il le met au sommet. Oui, mais quelqu'un les frappe, t'inquiète pas, il va venir frapper la personne juste à frapper aussi ses enfants. Mais toi obéis seulement. L'obéissance que vous voyez, l'obéissance que vous voyez est un sommet. Vous obéissez et Dieu fait. Ne positionnez pas vos enfants dans la malédiction, non, venez lui donner les enfants. Et vous maintenant obéissez. Vous lui confiez et vous obéissez. Alléluia. David a obéi.
chose va se passer. Salomon est un enfant qui est né d'adultère. Même quand Dieu a châtié les parents. Mais David est toujours revenu à Dieu. C'est un père obéissant à l'Éternel. C'est un fils que Dieu a toujours aimé parce qu'il est obéissant. Regardez Salomon. Il a grimpé avec l'orgueil. La richesse au-dessus des richesses. La grandeur au-dessus. Qu'a-t-il fait pour payer cela? Non, son père a payé. Donc son père lui a appris à donner l'offrande. Donc Dieu a demandé qu'il soit placé. Il est venu apporter ce que son père lui a appris. Amène l'offrande à Dieu. Amen. Quand on dit donner les offrandes, tu cherches, un enfant est là, tu cherches comment tu dois lui donner 2 €, 50 centimes. Tu n'apprends même pas à l'enfant comment tu peux mettre un billet dans ta main pour que demain il amène un billet à l'Éternel pour que Dieu. Donc tu ramasses les 50 centimes et demain tu veux que ce géant s'asseye. Apprenez à vos enfants. Ce que vous leur apprenez sera leur grandeur. Alléluia. Même David, selon Dieu, qui aimait l'Éternel, n'a pas donné des offrandes au-delà de ce que son fils a donné. Tellement que son fils a fait grand. Donc Dieu l'a rendu encore plus grand. Apprenez à vos enfants aujourd'hui. Alléluia. Apprenez. Le jour que mes parents, mon père m'a dit maintenant tu es poussière, je vais devoir donner, prendre dans ta bourse. Quand c'est papa qui donne, c'est bien. Je lui dis bien. Aujourd'hui c'est père. Le billet n'est pas gros. Parce que c'est mon père qui donne. Le jour où j'ai commencé à toucher ma bourse, il voulait m'enseigner comment je dois. Il dit maintenant comment faire la dîme. Combien tu as mis dans la dîme? S'il connaît la bourse. Combien tu as? Où je vais voir le. Il vient. C'est quoi ton offrande? Alléluia. Et des fois, il me rappelle de voir, je dis ton offrande n'est pas gros. Je dis non, mais tu peux ajouter, il dit non, tu apprends. Allez, rends-nous. Quand je dois te donner, ça doit être gros. Quand toi-même tu dois prendre pour toi, c'est petit. Rends-nous. Parce que c'est toi que Dieu m'a dit. Il m'a dit une chose, tu n'as pas envie de perdre ta bourse. J'ai dit non. Puisque la bourse est donnée selon ton travail. Il me dit, tu n'as pas envie de perdre ta bourse. J'ai dit non. Il me dit, alors mets-moi. Mais bien, tu mets ta vie, mais l'offrande aussi fait pour. Et Amen à Dieu. Tu seras toujours la tête pour ta vie. Amen. Et ta bourse. Amen. Le jour que tu comptes avec Dieu, il va compter avec toi, tu vas chercher la gloire. Maintenant que tu es content de lui donner, tu vas avoir la gloire. Aujourd'hui, des années, je n'ai jamais oublié Dieu. Donnez-le Père Saint. Apprenez à vos enfants, apprenez vous-même à donner à l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Dieu m'a donné une œuvre, à son œuvre où il m'a mis que je vous affirme. Non. C'est quelque chose que j'ai appris. C'est quelque chose que j'ai appris. J'ai tellement appris que le jour que j'ai voyagé en France, que mon frère n'était pas content parce qu'il ne m'a pas amené pour la France. Il m'avait amené là où il travaillait. Il me dit, je n'étais pas pour la France. Mais j'ai demandé à partir. Il m'a dit, je ne vais pas te donner l'argent. Comme ça, tu vas revenir. Ça veut dire ce que je fais. Je prends toujours. Le jour que je partais, j'ai pris l'argent qu'il m'a donné. J'ai été chercher une église. Je venais d'arriver en France, mais j'ai été chercher une église. J'ai été chercher une église. J'ai dit, Seigneur, mon frère qui s'occupe plus de nous. Mais tu as bien celui qui donne sa dîme et son offrande. Il ne manque pas. Donc moi, ma dîme et mon offrande, le voici. Mon frère doit s'occuper de moi, c'est qui m'a mis à l'école. Il doit s'occuper de moi, donc je te donne ça. Chaque mois, je donne. Alléluia. 3 mois, ça, son cœur s'est tapé, il m'a dit, tu as ouvert un compte, il dit, amène-moi le numéro de compte.
Amen. J'ai dit merci Jésus. Il dit si tu répètes encore, je te donne plus. J'ai dit non, j'ai seulement dit merci Jésus. Je t'amène tout de suite. Amen. Non, vous faites ce qu'il y a fait. Vous faites ce qu'il y a fait. Dieu fait. Et tous les jours, il vit même plus que quand j'étais chez lui. Il vit toujours. Je parle à quelqu'un maintenant. Il vit. Vous vous positionnez. Vous changez quelque chose. Alors, ça c'est mon argent. Il a dit qu'il ne me donne plus. Non. Je dis Seigneur, écoute, moi je n'ai pas d'argent. Maintenant, en Europe, je n'ai pas grandi. Donc, je te donne ça. Et après, je te donne tout ça. Tant que tu t'occupes de moi. Et tu fais tout pour que mon frère se calme et que toujours je mange. Tu fais ça. Amen. Premier mois, je n'ai pas eu, mais j'ai envoyé toujours. J'ai dépensé le reste, j'ai envoyé. Deuxième mois, je n'ai pas eu, j'ai envoyé. Troisième mois, je n'ai pas eu, j'ai envoyé. Quelques jours après, Amen. Amen. J'ai ouvert un compte, j'ai dit. Il me dit, donne-moi le numéro. J'ai dit, oh, merci Jésus. Il dit, si tu parles, quand je te donne. J'ai dit, non. J'ai dit, c'est moi, merci Jésus. Alléluia. Amen. Et toujours, je payais ma vie. Et ça arrivait toujours. Je paye ma vie. Et je paye mes enfants. Et ça arrive toujours. Alléluia. Et des fois, ça arrive tellement qu'il dit, waouh. Pour quelqu'un qui est fâché, donc il va faire toi, continue de m'amener ta vie. Et tes enfants. Vous faites ce que Dieu attend. Vous faites quelque chose sous le ciel et quelque chose commencera de plus d'arriver. Mais vous le faites avec joie, ne le faites pas malgré vous, faites-le avec joie, à la façon que Dieu va nous bénir. Quelqu'un dit je reçois. Fais. Ah oui, ça ne marche pas, je ne vois pas pourquoi je vais donner. Eh bien, reste là. Et Dieu me dit le reste de la suite des entreprises. Donne seulement, même si c'est difficile, même si tu as perdu de ça, va donner. Vous savez, des fois, Dieu nous aide. Amen. La grandeur de quelqu'un, c'est celui que Dieu a donné. Il peut te dire faire, et puis demain tu vas. Mon Dieu, mais j'ai fait, est-ce qu'il ne va pas? Non, tu fais ça. Comme c'est Dieu qui a dit, tu fais. Allez, tu fais. Jusqu'à qu'il te reste un habit et une chaussure, fais seulement. Alléluia. Avant que l'habit qui ne te reste ne se déchire, tu vas avoir 10 paquets.